Nous allons commencer. Nous allons commencer à parler sur le thème concernant le Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit de Dieu. Et hier, nous avons parlé de connaître l'Esprit. Nous avons pu définir ce que c'est que vivre. On a dit que vivre, c'est de pouvoir se développer, c'est de pouvoir grandir, c'est de pouvoir dérouler le cours de sa vie, mais selon le Saint-Esprit. Alors, il nous a semblé important de connaître l'Esprit selon lequel nous voulons vivre. Et nous avons parlé du Saint-Esprit comme le vent, du Saint-Esprit qui est Dieu, du Saint-Esprit qui est comme l'eau, du Saint-Esprit qui est présent partout, qui est un élément vital. Nous avons parlé du Saint-Esprit comme le feu. Nous avons parlé du Saint-Esprit comme le consolateur, l'avocat, celui qui nous défend, qui nous aide en face des situations. Nous avons parlé du Saint-Esprit comme sceau, qui nous donne notre authenticité, qui nous donne notre appartenance, qui nous confère la valeur qui nous est destinée. Nous avons parlé de cet esprit comme la nuée, qui était de jour devant le peuple d'Israël dans sa marche, et la nuit était le feu. Et nous avons parlé des dimensions de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons parlé des 3 dimensions. Nous avons dit que Jésus avait reçu ces 3 dimensions. Pas seulement Jésus, même David. David également a reçu les 3 dimensions de l'onction de Dieu. David a été oint à Bethléem. Ensuite, lorsqu'il a été oint à Bethléem, cela lui a permis de vaincre Goliath. Ça, c'était la première dimension de l'onction. Ensuite, il a été oint à Hébron. La première dimension, c'était l'esprit avec lui. La deuxième dimension, c'est l'esprit sur lui. Il a été oint à Hébron. Ça lui a permis de vaincre ses ennemis. Ensuite, il a été oint à Jérusalem. Et ça, c'était l'esprit sur lui. Et quand on arrive à cette dimension, on a la puissance pour conquérir des royaumes, on a la puissance pour dominer, on a la puissance pour régner. Et c'est cela. Nous recevons la première dimension. Pour vaincre les démons, recevoir, apporter l'évangile aux uns aux autres. Ensuite, la deuxième dimension, l'esprit en nous qui travaille dans notre intérieur pour que nous soyons des personnes semblables à l'image de Christ par la sanctification, par un esprit de brisement. Ensuite, l'esprit sur nous qui nous confère la domination et qui nous donne de posséder l'autorité sur les biens et sur les maux. Alors, la Shekinah, type de l'esprit, on parlera de ça après. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de vivre par l'esprit. Alors, l'importance de vivre par l'esprit, nous allons d'abord voir la place de l'esprit dans la vie de Jésus, parce que Jésus est notre modèle. Ensuite, quelle est la place et que le Saint-Esprit doit avoir également dans notre vie. Alors, de tous les dons accordés par Dieu à l'humanité, il n'y a pas de plus grand
que la présence du Saint-Esprit. De tous les dons que Dieu a accordés à l'humanité, il n'y a pas de plus grand que la présence du Saint-Esprit. Et l'Esprit a beaucoup de fonctions, beaucoup d'activités, beaucoup de rôles dans nos vies. Et nous avons besoin de pouvoir comprendre ces choses et voir quelle est la place que nous devons lui accorder également. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit a d'abord travaillé avec le Seigneur Jésus-Christ? Nous lisons Luc 1. Luc 1, verset 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, la première grande œuvre du Saint-Esprit dans le ministère du Seigneur Jésus, c'est qu'il fut conçu par le Saint-Esprit et non par l'activité humaine, et non par les mains humaines. C'est de la même façon, lorsque nous venons à Jésus, que nous naissons de nouveau, nous naissons par le Saint-Esprit et non par la sagesse des hommes. Nous devons d'abord passer par cette nouvelle naissance-là. Donc, qu'importe le nombre d'années que nous faisons dans l'Église, qu'importe le nombre de sermons peut-être que nous écoutons, mais il va falloir que nous passons par cette naissance qui nous donnera d'être une personne née de nouveau, qui nous donnera d'une personne née dans le royaume de Christ. Alors, à moins que le Saint-Esprit devienne à nous, nous ne pourrons connaître le Seigneur Jésus. Donc il faut d'abord naître par le Saint-Esprit. Et il est bon de savoir que le salut ne s'accomplit pas par les activités de l'Église, non. Ce n'est pas ça. Le salut ne s'accomplit pas par les sermons que nous écoutons. Mais le salut se fait par une révélation divine. Et cette révélation divine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, il est bon de savoir que si nous voulons régner, si nous voulons dominer, si nous voulons manifester notre autorité sur ce monde dans lequel nous vivons, nous n'allons pas le faire par les principes, mais nous allons le faire par des mystères. Les principes nous sont donnés, mais les mystères, c'est une affaire de révélation. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, dans Luc 3, verset 21 à 22, nous voyons que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix suffit à entendre, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors, avant que le Seigneur ne commence son ministère public, il fut rempli du Saint-Esprit. Je l'ai dit hier. Ensuite, en Luc 4, verset 1, on nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. En Luc 4, verset 14, on nous dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il est passé par ces différentes étapes.
pas nous les hommes qui allons échapper. Ce n'est pas possible. Alors, notre test de plénitude, c'est de voir la capacité qui nous vient de cet esprit. Et nous devons pouvoir nous juger, pour voir si nous avons vraiment ce test, par notre capacité d'entendre le Saint-Esprit nous parler, par notre capacité d'entendre le Saint-Esprit nous conduire, par notre capacité d'avoir le Saint-Esprit nous dire des choses et que nous faisons. Alors, Jésus a été revêtu de l'Esprit avant de commencer son ministère. Donc, le Seigneur veut que nous comprenions que si nous voulons la plénitude du Saint-Esprit, nous devons d'abord nous placer sous la royauté du Seigneur Jésus pour le recevoir, naître de nouveau. Ensuite, nous devons lui permettre de gouverner notre être. Gouverner notre être entier. Ensuite, nous pourrons ensuite avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est de pouvoir attendre patiemment chaque matin devant le Seigneur en lui disant parle-moi ce matin, en lui disant réponds-moi, dis-moi quelque chose. Ensuite, en Hébreux 9, verset 14, nous voyons que Jésus a vécu une vie sainte, sans souillure. Il s'est offert lui-même à Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Alors, si nous voulons vivre une vie sans tache, nous voulons vivre une vie sans souillure, nous ne pourrons pas le faire par nos propres efforts, mais nous allons le faire par la vertu du Saint-Esprit. En Jean 2, versets 1 à 4, nous voyons que Jésus n'a jamais accompli de miracle de sa propre initiative. C'est ce que je disais hier, que le Saint-Esprit est souverain, on ne peut pas le domestiquer. Et l'amener à subir notre volonté, ce n'est pas possible. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc Jésus n'a même pas accompli de miracle de sa propre initiative, mais il était toujours conduit par le Saint-Esprit dans tous ses actes, dans tout ce qu'il faisait. Jean 2, 1 à 4. Alors, dans Ésaïe 11, verset 2, on voit que Jésus-Christ était enseigné par l'Esprit qui reposait sur lui. L'Esprit de Dieu était sa source de sagesse pendant les jours de sa chair. En Jean 3, 34, on voit que le Saint-Esprit également reposait sur lui dans sa plénitude et les paroles qu'il prononçait étaient celles de Dieu. En Acte 1, verset 2, nous voyons que Jésus a donné des ordres aux apôtres qu'il avait choisis par le moyen du Saint-Esprit. En Matthieu 12, 28, on voit que Jésus accomplit des miracles dans la puissance du Saint-Esprit. En Romains 1, verset 4, on voit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. Il a été ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Et ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même esprit est disposé pour chacun d'entre nous. Alors, pour recevoir cet esprit, nous devons satisfaire à un travail, c'est-à-dire nous devons nous soumettre, nous devons demander au Saint-Esprit de nous posséder entièrement. Nous devons demander que cette puissance de résurrection-là vienne sur nous. Parce que Jésus a été vainqueur et cet esprit qu'il a ressuscité dans les morts est disposé pour que nous aussi, nous puissions être vainqueurs et jouir de la victoire à travers chaque situation, chaque épreuve qui se présente à nous. Alors si Jésus, qui est Fils de Dieu, qui était 100% Dieu, qui était 100% homme, a eu recours au Saint-Esprit dans chaque domaine, dans chaque aspect, dans sa marche,
dans sa vie sur cette terre, nous ne ferons pas l'exception. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie spirituelle? Alors, sans le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, il ne peut y avoir de croissance spirituelle. Sans le Saint-Esprit dans la vie du croyant, il ne peut avoir de croissance spirituelle. Parce que c'est par une dépendance, et j'insiste dessus, une dépendance active de la puissance du Saint-Esprit que le croyant peut grandir en Christ. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir recours au Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, sans cette dépendance du Saint-Esprit, il nous sera impossible de croire dans notre marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit baptise le croyant au moment de sa conversion. Le Saint-Esprit scelle le croyant au moment de sa rédemption. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alors, quand on demande où est Dieu, si quelqu'un montre le ciel, il n'a rien compris. Parce que ce grand Dieu qui vit au ciel a jugé bon de venir vivre en nous. C'est un miracle. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous rassure de notre salut. Il nous rassure sur le salut. Le Saint-Esprit désire remplir le chrétien pour faire quoi? Pour le maîtriser et l'influencer. Le Saint-Esprit veut rendre le croyant capable de résister à la tentation. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie spirituelle. Donc, si nous ne permettons pas au Saint-Esprit de faire cette œuvre, il sera difficile de grandir dans notre marche avec le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, il vient nous remplir pour nous maîtriser et nous influencer, nous conduire vers une plus grande connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables de résister aux convoitises, de résister à la tentation, de résister à la nature pécheresse. Le Saint-Esprit nous rend capables de résister à la nature pécheresse pour ne pas que nous péchons, mais que nous vivons une vie sainte. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit nous confère la puissance de témoigner pour Christ. Si nous voulons témoigner pour Christ, sachons que c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous donner cette puissance-là pour pouvoir témoigner pour Christ. Le Saint-Esprit également fait quoi? Il donne la puissance à la prière des croyants. Le Saint-Esprit également nous équipe pour que nous servions dans l'Église et que nous accomplissions les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit également fait quoi? Il distribue les dons spirituels. Les dons spirituels, cela fera l'objet d'un prochain séminaire pour que nous puissions mieux connaître les dons spirituels. Alors, il distribue ces dons-là aux chrétiens pour édifier le corps de Christ. Le Saint-Esprit guide les croyants. Le Saint-Esprit enseigne les choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous met à part pour le service. Le Saint-Esprit donne le discernement. J'ai des versets pour tout ça, mais pour ne pas trop vous embrouiller, je suis en train de citer seulement ce qu'il fait. Et le Saint-Esprit nous donne de prier selon la volonté de
produit en nous le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Alors si tu es quelqu'un qui n'aime pas ton frère, c'est que le Saint-Esprit ne vit même pas quoi toi. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas avoir de l'amour pour ton prochain, c'est que le Saint-Esprit ne vit pas encore en toi. Donc, nous devons compter sur le ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons poursuivre dans notre marche à ressembler de plus en plus à Christ dans sa personnalité, dans sa conduite, dans sa conversation. C'est-à-dire que même dans notre langage, nous devons ressembler à Christ. Et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, cela se fera par notre dépendance du Saint-Esprit, par notre obéissance à la parole de Dieu, par notre compréhension et notre appropriation de notre position que nous avons en Christ. Nous devons comprendre quelle est la position que nous avons maintenant en tant que, et nous devons nous approprier cette position. Ensuite, nous devons pratiquer les principes de la vie spirituelle qui nous sont enseignés chaque jour à travers la parole de Dieu. Alors, donc le chrétien ne devrait pas essayer de ressembler à Christ par ses propres efforts. Ça sera un fiasco. Le chrétien ne sera pas capable de produire en lui le fruit du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça sera un fiasco. Mais nous devons le faire par la vertu du Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient pour garantir notre salut. Pour ne pas que quelqu'un puisse te dire, est-ce que tu es sauvé? Tout de suite là, si le Seigneur t'appelle, est-ce que tu es sauvé? Tu ne saurais même pas dire, ah, non, je suis sauvé, non, je ne suis pas sauvé. Parce que le Saint-Esprit en toi te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en toi te donne dans ton esprit d'avoir cette certitude que tu es sauvé. Donc le Saint-Esprit garantit notre salut. Le Saint-Esprit permet que la présence de Dieu soit réelle et personnelle pour chacun d'entre nous. Ça dit que sa présence en nous, par notre dévotion matinale, par notre manière d'adorer, de prier, par notre méditation, nous pouvons comprendre que la présence de Dieu est réelle et effective en nous. Ce n'est pas vos histoires de danse, d'extase, je ne sais même pas. Si les gens sont en danse ou en extase ou ils fabriquent quoi, mais c'est quelque chose de réel qu'on vit. Le Saint-Esprit en nous donne la force de témoigner d'évangéliser, j'ai déjà dit. Le Saint-Esprit en nous rend capable de servir nos frères, de servir nos sœurs. C'est ça, le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a eu toutes ces dimensions, il est venu faire quoi? Servir ses frères, servir tout le monde. Il n'était pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Le Saint-Esprit en nous est là pour inspirer et rendre efficaces nos prières. C'est très important. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la sagesse spirituelle, le discernement, la capacité d'accepter la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la capacité de vaincre Satan et de déjouer ses plans. Le Saint-Esprit nous donne de glorifier Christ à travers nos vies. Le Saint-Esprit est là pour que nous ne soyons pas nonchalants, pour qu'en nous soit produit la personnalité de Christ. Alors, il nous est impossible du moins de vivre une vie spirituelle sans
présence du Saint-Esprit parce que notre capacité vient du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que toi maintenant, en tant que chrétien, au vu du rôle que le Saint-Esprit doit mener dans ta vie, qu'est-ce que toi tu devrais faire vis-à-vis du Saint-Esprit? Vis-à-vis du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord te soumettre au Saint-Esprit. Te soumettre au Saint-Esprit pour qu'il puisse te remplir. Tu dois dire au Saint-Esprit, je me soumets à toi. Je veux que tu me remplisses. Afin que tu sois fortifié, afin que tu sois dirigé, afin que tu sois influencé. Parce que c'est lorsque tu seras rempli que tu peux être influencé par le Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. On dit, ne vous délivrez pas de faits, cette langue. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. On peut mettre aussi Jean 7, 37 à 39. Alors donc, le chrétien doit faire quoi? Il doit se soumettre au Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Ok. La deuxième chose que le chrétien devrait faire vis-à-vis du Saint-Esprit, c'est de permettre au Saint-Esprit de mettre à mort les œuvres de la nature pécheresse. Affronter le péché avec fermeté. Cette nature lutte avec nous. Demandez au Saint-Esprit de mettre à mort toutes ces œuvres de notre nature. Romains 8, versets 12 à 14. Ensuite, le chrétien devait coopérer avec l'Esprit pour manifester ses fruits dans notre vie. Galates 5, versets 22 à 23. Tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Coopérer avec le Saint-Esprit pour manifester son fruit dans ta vie, selon Galates 5, 22 à 23. Ensuite, tu dois vivre chaque journée en comptant sur le Saint-Esprit. Alors, le matin quand tu te lèves, tu dois dire bonjour Saint-Esprit. C'est une prière que je fais, que j'ai toujours fait. Des fois, je m'oublie jusqu'à il est 10 heures, mais je dis quand même bonjour Saint-Esprit, même s'il est 10 heures, bonjour à toi. Alors, tu dois vivre chaque journée en comptant sur le Saint-Esprit qui te donne la force et les capacités dont tu as besoin. Bonjour Saint-Esprit, je t'invite à m'accompagner cette journée, à diriger toutes les affaires que je dois traiter. Le soir au coucher, tu dois dire merci au Saint-Esprit pour la journée et tout ça. Ok. Donc, tu dois vivre chaque journée en comptant sur le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, la force et les capacités dont nous avons besoin. Donc, dépendre du Saint-Esprit doit devenir une manière de vivre. Le Saint-Esprit est une personne. Je vous ai dit hier, le Saint-Esprit est détenteur de la puissance. Il n'est pas la puissance. Il est le détenteur de l'onction. Il n'est pas l'onction, c'est une puissance. C'est une personne pour nous. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit veut communier avec nous. Il veut parler avec nous. Il veut échanger avec nous. Romains 5, verset 5. Donc,
spirituelle fructueuse. Sinon, cela ne sera pas possible. Alors, qu'est-ce que nous pouvons déduire de l'œuvre que le Saint-Esprit a faite dans la vie de Jésus et nous particulièrement? Alors, Jésus, nous pouvons conclure que Jésus vivait, pensait, travaillait, enseignait, terrassait le péché et remportait des victoires pour Dieu dans la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons aussi posséder. Ça ne s'arrête pas à Jésus. Nous aussi, nous pouvons posséder cette puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus vivait, il pensait, il travaillait, il enseignait, il terrassait le péché, il remportait des victoires dans la puissance du Saint-Esprit que nous aussi, nous pouvons posséder. La deuxième des choses que nous pouvons retenir, c'est que si c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a vécu, travaillé et triomphé, combien de fois nous devrions être dépendants de lui? Jésus était dépendant du Saint-Esprit. Donc, chaque pas de notre vie et notre service dans nos luttes contre Satan et le péché, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Alors, la troisième chose, c'est que nous avons un domaine de privilège, de bénédiction, de victoire et de conquête qui s'ouvre devant nous à travers le Saint-Esprit. Nous avons des privilèges, nous avons des victoires, nous avons des conquêtes qui s'ouvrent devant nous à travers le Saint-Esprit. Alors, le même esprit qui a engendré Jésus est à notre disposition pour que nous aussi nous soyons engendrés de lui. Le même esprit par lequel Jésus-Christ s'est offert sans tâche à Dieu est à notre disposition pour que nous nous offrions aussi sans tâche. Le même esprit duquel Jésus fut oint pour le service est à notre disposition pour que nous soyons oints aussi pour servir. Donc, tous les points que nous avons étudiés, dans lesquels le Saint-Esprit a agi, ce même esprit est disposé pour chacun d'entre nous, pour que nous aussi nous puissions servir. Dans toutes les expériences que Jésus a faites par le Saint-Esprit, nous pouvons le faire également à travers le Saint-Esprit. Alors, en 1 Jean 2, verset 6, dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc Jésus-Christ est notre modèle. Si lui, Jésus-Christ, qui est notre modèle, a marché avec le Saint-Esprit, a fait des miracles, a eu des victoires, a eu des conquêtes avec le Saint-Esprit, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire parce que ce même esprit est disposé pour nous. Alors, le parler en langue. Pourquoi le parler en langue? Alors, quand on parle de la question du parler en langue, cela trouble plusieurs personnes. Cela même est à l'origine de beaucoup de controverses dans les églises. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il choisi de se manifester en faisant parler les premiers disciples dans de nouvelles langues qu'ils n'avaient pas apprises? Il faut se poser la question. Que
d'avoir des appréhensions que d'avoir des jugements. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il choisi de se manifester en faisant parler les premiers disciples dans de nouvelles langues qu'ils n'avaient pas apprises? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, force est de reconnaître que Christ avait annoncé que le parler en nouvelle langue serait l'un des signes qui confirmerait l'évangile. Dans Marc 16, verset 17. Ça, c'est la Bible qui le dit. Marc 16, verset 17, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, le Saint-Esprit a agi en conformité avec cette parole. Marc 16, verset 17, avec cette parole de Jésus. Donc, le principe de base de notre vie est qu'il ne nous appartient pas de mettre en doute la sagesse souveraine de Dieu dans ce qu'il estime devoir faire. Mais c'est de plutôt croire en ce que Dieu fait et accepter, reconnaître la souveraineté de Dieu et chercher à comprendre. C'est tout. On n'a pas besoin de se poser des questions. Je ne suis pas aussi en train de dire, parce que ça c'est un problème doctrinal, et si tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit, si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, il faut chercher à comprendre. Et connaître aussi la place du parler en langue. Parce que nous parlons du Saint-Esprit. Et on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler du parler en langue. Ce n'est pas possible. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le parler en langue est un langage adapté. Sophonie 3, verset 9. Il dit: alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. C'est pas trop la version que je comprends. Ok, on va faire avec. Alors, Dieu parle de lèvres pures, de langage pur qui sera utilisé pour la prière. Donc, si nous pensons que Dieu parle de langage pur, de lèvres pures, nous pensons que c'est la raison principale du parler en langue, que nous puissions prier le Seigneur, invoquer l'Éternel avec le langage pur. Bon, souvent notre propre langage est inadapté. Il est inadapté pour exprimer la profondeur même de ce que nous voulons exprimer. Donc, si tu veux faire monter vers Dieu, un cri inspiré, tu veux faire monter vers Dieu, tu as besoin d'utiliser ce langage-là. Ensuite, le parler en langue nous permet de faire quoi? D'intercéder. Romains 8, verset 6 à verset 7. L'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit est le grand intercesseur. Il intercède auprès du Père par des soupirs inexprimables. Donc, l'Esprit nous conduit à prier par des soupirs et parce que nous ne connaissons pas souvent les conséquences que peuvent avoir nos demandes. Alors, le meilleur de tout, c'est que
prions par le parler en langue, nous prions selon la volonté de Dieu. Parce que l'esprit qui est en nous, certes, nous ne comprenons pas ce que nous disons, mais la Bible dit que nous ne savons pas. Est-ce que le verset est au tableau? Parce qu'il intercède en faveur pour nous. Alors, nous ne savons pas les choses qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit présente ces choses avec des soupirs inébranlables. C'est-à-dire qu'une telle profondeur, ou bien c'est comme quelqu'un qui veut aller demander de l'argent à une autorité. Alors, je ne sais pas moi, si tu vas là-bas, j'ai envie de dire, si tu t'habilles en costume avec cravate, tout ça, et puis tu t'as demandé l'argent, tu n'auras rien. Sinon, c'est une manière de te foutre de la personne. Et si tu vas là-bas, tu portes chaussures qu'on appelle pointinini, tu arrives là-bas, bon, c'est une injure. Donc toi-même déjà, par ta manière de t'habiller, tu dois donner envie à la personne de t'aider, non? Voilà. On dit de t'habiller en mendiant. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu te mets dans une position où quand la personne te regarde même, il se dit que si tu n'as pas donné l'argent, c'est sûr que demain on lui dit que tu es encore. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner de l'argent. Donc, le Saint-Esprit joue ce rôle-là. Il parle pour nous à Dieu d'une manière que cela puisse toucher le trône de Dieu. Et aussi, il faut prier selon la volonté de Dieu. Et lui, le Saint-Esprit, il connaît la volonté de Dieu pour nous et il exprime à travers les paroles. Troisième chose, le parler en langue, c'est quoi? C'est une ligne directe. 1 Corinthiens 14, verset 2. Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la sagesse de Dieu, il établit une ligne directe entre nous et lui. Et personne ne comprend, ni même Satan. Satan ne comprend pas quand on parle de parler en langue. Je ne parle pas de vos parler en langue que vous fabriquez, on vous réunit et puis on vous dit, dites ah, et puis les gens font ça là. Je parle du vrai parler en langue. Que tu as reçu du Saint-Esprit. Donc ça ne s'apprend pas. Donc, Satan ne peut interférer ce parler en langue. Il ne comprend pas. Donc, le Saint-Esprit ayant le contrôle du croyant, inspire et exprime cela. Donc, ce langage est pur. Ce langage, c'est un langage céleste. Et Dieu le comprend. Même si toi, tu ne le comprends pas, Dieu le comprend. Et Satan ne le comprend pas. Dieu qui comprend la pensée de l'esprit, il reçoit la prière. Donc c'est une intercession en faveur des croyants. Et c'est une ligne privée, comme le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est aux États-Unis. Et le Kremlin. Ah, d'accord. Maintenant, entre là-bas et puis pour nous, là, c'est quel téléphone? Ça doit être un téléphone noir même, je vous assure. Je vous assure que ce téléphone-là doit être noir même, et puis actuellement, il ne marche même pas ce téléphone. Donc, je veux dire, c'est une ligne privée à laquelle nous avons accès, et le diable n'a pas accès. Soyez rassurés, le diable n'a pas accès à cette ligne rouge. Donc, vous êtes tranquille,
Oh, tu vas dire, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour ma vie. En 15 minutes, tu as fini de parler. Toutes les prières, là, tu as fini en 15 minutes. Tu vas dire quoi encore? Tu ne peux plus. Maintenant, si tu veux le faire, tu vas le faire. Parler, peut-être répéter encore les mêmes choses, répéter. Mais l'idéal serait que... Alors moi, ce que je fais, je peux prier pour quelque chose. Je peux prier pour quelque chose. Dans le langage primaire, peut-être en 2 minutes. Et je peux prier pendant 25 minutes, 1 heure de temps pour la chose en langue. Parce que je vous assure qu'il y a des sujets pour lesquels on ne sait même pas ce qu'il faut demander à Dieu. Comme dans notre situation actuellement du pays là. On ne sait même pas ce qu'il faut dire. On doit parler en langue pour que le Saint-Esprit dise à Dieu ce qu'il doit faire pour que la nation doit faire. Sinon, je ne sais même pas ce qu'on va demander à Dieu. Pour que lui, il fasse sa volonté. Alléluia. Donc, ce parler en langue là vous aide. C'est une ligne directe qui nous permet de parler à Dieu autant qu'on peut, partout où on est. Aussi, c'est cet avantage qu'on a. Parce que tu peux être au bureau, même sans fermer les yeux, tu peux parler en langue. Quand vous fabriquez, on peut venir et puis on vous dit, dites ah, et puis les gens font ça là-dedans. Je parle du vrai parler en langue. Que tu as reçu du Saint-Esprit. Donc ça ne prend pas. Donc, Satan ne peut interférer ce parler en langue. Il ne comprend pas. Donc, le Saint-Esprit ayant le contrôle du croyant, inspire et exprime cela. Donc, ce langage est pur. Ce langage, c'est un langage céleste. Et Dieu le comprend. Même si toi, tu ne le comprends pas, Dieu le comprend. Et Satan ne le comprend pas. Dieu qui comprend la pensée de l'esprit, il reçoit la prière. Donc c'est une intercession en faveur des croyants. Et c'est une ligne privée comme le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est aux États-Unis. Et le Kremlin. Ah, d'accord. Maintenant, entre là-bas et puis pour nous, là, c'est quel téléphone? Ça doit être un téléphone noir même, je vous l'assure. Je vous assure que ce téléphone-là doit être noir même, et actuellement, il ne marche même pas ce téléphone-là. Donc, je vais dire c'est une ligne privée à laquelle nous avons accès et le diable n'a pas accès. Soyez rassurés, le diable n'a pas accès à cette ligne rouge. Donc, vous êtes tranquille de prier en langue comme vous voulez. Et le Saint-Esprit, qui connaît le besoin de l'homme, exprime ce besoin en langue aussi à Dieu. Et puis Satan ne peut pas s'opposer contre Calais. Il ne peut pas contrecarrer cette prière. Donc les plans du Saint-Esprit sont cachés à la puissance du diable, à la puissance de l'opposition. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est un avantage pour nous d'avoir le parler en langue. Et il vous sera impossible de prier 2 heures, 3 heures du temps sans me parler en langue, c'est impossible. Oh, tu vas dire Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour ma vie. En 15 minutes, tu as fini de parler. Toutes les prières, là, tu as fini en 15 minutes. Tu vas dire quoi encore? Tu ne peux plus. Maintenant, si tu veux le faire, tu vas le faire. Parler, peut-être répéter encore les mêmes choses, répéter. Mais l'idéal serait que... Alors moi, ce que je fais, je peux prier pour quelque chose. Je peux prier pour quelque chose. Dans le langage primaire, peut-être en 2 minutes. Et je peux prier pendant 25 minutes, 1 heure de temps pour la chose en langue. Parce que je vous assure qu'il y a des sujets pour lesquels on ne sait même pas ce qu'il faut demander à Dieu. Comme dans notre situation actuellement du pays, là, on ne sait même pas ce qu'il faut dire.
On doit parler en langue que le Saint-Esprit dise à Dieu ce qu'il doit faire pour notre nation. Sinon, je ne sais même pas ce qu'on va demander à Dieu. Pour que lui, il fasse sa volonté. Alléluia. Donc, ce parler en langue là nous aide. C'est une ligne directe qui nous permet de parler à Dieu autant qu'on peut, partout où on est. Aussi, c'est cet avantage qu'on a. Parce que tu peux être au bureau, même sans fermer les yeux, tu peux parler en langue. Et je peux comprendre que tu viens de recevoir le parler en langue. Tu peux avoir des émotions, tu peux t'amener peut-être à tomber par terre, je peux accepter. Mais je ne peux pas accepter que dans ton parcours, à chaque fois que tu dois parler en langue, tu tombes en extase, tu tombes en transe, je le refuse. Vous me comprenez? Est-ce que je suis en transe ou je suis là? Les pieds sont en l'air. Mais pourquoi quand vous parlez là, il faut que vous tombez quand les pieds sont en l'air et puis les bras sont passés par là. Un judo. Alors, soyons sérieux, notre Dieu est sérieux. Si je veux boire de l'eau, je dis je veux boire de l'eau. Dieu dit que si nous qui sommes mauvais, on peut donner de bonnes choses à nos enfants. Pourquoi lui, il va nous donner quelque chose qui va nous fatiguer? Je suis allé dans une église. Ah, c'est à commencer ici même. Alors, c'est à Bordeaux, je ne vais pas dire le nom de l'église. Et maman pasteur, elle prophétise chaque dimanche. Gloire à Dieu. Mais prophétie de maman pasteur. Oh, il y a 3 personnes qui doivent venir l'attraper. Elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Wow! Et ça, c'est sorcellerie. Elle est assise même dans l'église, il y a tabouret en bas de son pied, elle a mis ses pieds sur tabouret. Ça, c'est déjà sorcellerie. Maintenant, pour prophétiser, il y a 3 garçons qui doivent être autour pour l'attraper. Pourquoi Dieu va nous amener à souffrir comme ça? Donc, le parler en langue nous permet de parler directement à Dieu. De parler à Dieu à tout moment. De parler à Dieu longtemps. Si vous voulez avoir des révélations, priez en langue. Je vous donne ce secret-là. Parce que quand vous serez en train de prier, le Saint-Esprit va vous montrer certaines choses. Ce n'est pas quand vous allez tomber, non. L'onction là, ce n'est pas de tomber. Et vous avez dit, l'onction, ce n'est pas tomber qui est l'onction. L'onction, c'est l'approbation de Dieu dans la vie de l'être. C'est parce qu'on vous a dit que c'est quand on tombe qu'il y a l'onction de Dieu. Ce n'est pas toujours vrai. Aujourd'hui, là, on prend beaucoup de choses pour que vous tombez. Si vous regardez à la télé, il y a des chaînes là. Quand les gens commencent à faire tomber les gens, on les met devant comme ça. Et puis, quand bon, je ne sais pas moi, s'il est pasteur ou bien s'il est prophète, qui il est, quand il soulève un pied, tous ceux qui sont devant aussi soulèvent un pied. Quand il tombe comme ça, tous ceux qui sont là aussi tombent comme ça. On dit non, mais. Quand il va comme ça, tous ceux qui sont là-bas aussi vont comme ça. Ça fait pitié. Mais c'est bien fait pour nous, c'est ce qu'on veut. Quand on dit de venir, on va vous enseigner. Pour que vous compreniez
comprenez votre position en Christ, que vous savez que vous êtes censé dominer le monde. Mais c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour faire cette œuvre-là en chacun d'entre nous. C'est ça. Mon problème avec les pasteurs, pas de votre église, mais quand je parle aux pasteurs, je leur dis, leur problème, c'est d'amener le chrétien. Ils ne veulent pas que les chrétiens puissent connaître qui ils sont et avoir une dépendance du Seigneur. Ils veulent que les chrétiens dépendent d'eux, en fait. Ils veulent régner en maître absolu sur les chrétiens. Donc quand ils ont mal à la tête, ils vont venir, il va dire fais offrande. Le chrétien va faire. Quand il a mal aux pieds, il vient, on dit fais offrande, il va faire. Mais on ne va jamais te dire qu'avec le Saint-Esprit là, le mal de pied là va fuir. Parce que le pasteur, il ne va pas te suivre partout où tu es. Il t'enseigne, tu es mature, tu as la connaissance, tu connais ta position. Si tu connais même ta position, ça ne va pas t'amener même à fuir ton pasteur. Tu sais à qui tu dois du respect, tu sais d'où tu tires la connaissance. Mais si on te dit que celui-là, celui qui est là-bas, quand il prie, l'eau sort de la terre, ça ne va rien te dire. Parce que tu sais que c'est un menteur qui est là, donc tu passes, tu t'en vas. Oui, parce que pour toi, ce n'est pas l'eau qui va sortir de la terre, là, qui va montrer que Dieu est là. Tu sais que Dieu vit en toi. Et que Dieu en toi, là, te donne d'être une personne qui appartient. C'est-à-dire que tu as une propriété privée. Tu comprends? Voilà. Donc si on te dit qu'il y a un sorcier ici, tu dis non. On m'a enseigné à l'église que j'ai l'autorité sur le sorcier. J'ai l'autorité sur Satan, à plus forte raison le sorcier. Donc tu n'as plus de problème. Maintenant le problème c'est qu'ils ne vont pas dire ça aux chrétiens. C'est pourquoi l'autre dit qu'il faut croire en ton prophète, et puis ton prophète va croire en Dieu pour toi. Et puis les gens écrivent sortez de ce lieu-là. Mais ils sont encore beaucoup là-bas. Hein. Donc, le parler en langue va vous donner d'un coup de feu, tout flamme. Va vous donner de déclarer des choses. En fait, quand vous parlez en langue, après vous allez voir que même le langage de vos prières va changer. Ensuite, le parler en langue est quoi? Est un moyen d'édification. Paul dit en 1 Corinthiens 14, verset 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en l'esprit qu'il dit des mystères. Quand tu pries en langue, tu as une paix profonde. Quand tu pries en langue, tu exposes ton fardeau à Dieu et tu es tranquille. Tu reposes sur lui et tu connais une expérience profonde par et tu t'édifies. Je vous donne au défi, si vous voulez même prenez 30 minutes pour prier chaque jour en langue. Vous priez 30 minutes. 30 minutes. Vous allez voir que ça va forger votre personne intérieure. Vous allez voir des changements en vous. Et ça va vous pousser dans une adoration spirituelle qui va affermir votre foi. C'est-à-dire que quand vous priez en langue, ça vous fortifie, ça fortifie votre homme intérieur. À tel instant que vous arrivez devant une situation, vous ne tremblez pas. Vous avez une force en vous qui vous donne l'assurance que ça là, oh, je vais maîtriser la situation. Contrairement à l'autre qui va commencer à se lamenter et tout, toi tu as comme une certaine
force en Christ. Mais pourquoi on veut priver l'Église, je dis l'Église avec grand œuvre, de cette merveille? C'est quelque chose de particulier. C'est même un miracle de parler en langue. Donc, ils étaient obligés aujourd'hui de fabriquer aussi pour eux. Donc, il faut que nous puissions vivre cet aspect merveilleux de l'esprit et ne pas se dérober à cela. Alors, ça te permet aussi de chanter en langue. À travers la prière, tu peux prier, chanter en langue. Paul le dit en 1 Corinthiens 14-15. Chanter par l'esprit, c'est un moyen d'adoration. Le même esprit qui agit dans plusieurs membres du cœur de Christ les amène à... Qui a déjà chanté en langue? Moi, je chante en langue. Qui aussi a déjà chanté? Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est simple, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Ce n'est pas quelque chose que tu forces, tu le fais de façon naturelle. Et puis, si nous, moi je suis à Niger, pour que j'étais baoulé, je voulais parler baoulé, mais baoulé là n'est pas venu. Il n'est pas que les baoulés c'est moi pour moi, donc je vais parler en français. Alors, quand tu veux dire que j'ai faim, tu dis normalement j'ai faim, n'est-ce pas? Donc la langue aussi du Saint-Esprit, c'est une langue qui se parle normalement. Je peux comprendre que tu peux commencer par mais après il faut que tu dises B, et qu'après tu dis C, que tu dis A, B, C, D. Je me fais comprendre. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un puisse rester dans A pendant 10 ans. Parce que si tu es toujours dans A, chaque jour pour toi c'est A. Moi j'ai venu à côté de toi pour dire B, que tu dises aussi B. Ça veut dire quoi? Je veux dire, si nous, notre langage, même les ethnies que nous parlons, nous pouvons parler normalement, à plus forte raison le langage du Seigneur. Donc c'est quoi? C'est qu'on doit pouvoir grandir dans ce parler en langue. On peut commencer par A. Et je vous encourage à parler. Même si c'est A. Prends le temps de dire A. Dis-le. Mais sache qu'en le disant, ça va changer. Si ça ne change pas, mon ami, c'est que pour toi là, tu allais prendre ça quelque part. Je vous parle, non? Voilà. C'est que pour toi là, tu allais prendre ça quelque part. Sinon, même les bébés, autre chose, on dit pas, après on dit papa. Donc si on veut parler aussi, on doit pouvoir dire A, après on dit AB, et puis aller de l'avant. Mais on ne peut pas rester indéfiniment sur A. Chaque jour pour toi c'est A. Chaque jour pour toi c'est A. Le jour quand tu attrapes, on t'est délivré de B. Donc, c'est un langage que Dieu nous a donné pour qu'à travers ce langage-là, nous puissions nous exprimer. Donc, je vous encourage à rechercher ardemment le parler en langue. Je n'ai pas dit d'aller où on dit, venez, on va vous aider à parler en langue. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça ne s'apprend pas. Parce que je sais que les gens rassemblent les gens et puis on vous dit, dites choix, et puis les gens disent choix. Dites chat, et puis les gens disent chat. Et puis quand tu t'en vas pour toi là, c'est choix, chat. C'est pas ça. Pour toi là, c'est choix, chat. C'est pas ça, c'est pas ce que Dieu nous l'a dit. Parce qu'on t'a dit, il faut dire choix, chat, donc c'est devenu. Pourquoi les gens, je ne comprends pas les gens. Pourquoi les gens aiment vivre dans le faux même? C'est pas possible quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement faux jusqu'à ils vivent, ils acceptent de vivre dans le faux avec Dieu. C'est pas possible. Moi je dis toujours aux gens, si je dois faire du faux dans le ministère, c'est que je ne fais plus le ministère. Dès que j'allais chercher petit pour faire commerce, au moins pour gagner de l'argent là-bas. Mais tu vas venir faire du faux devant Dieu, devant qui tu es assis. Vraiment. Ils sont quand même forts, hein.
le faux. Tellement ils sont faux. Alors, lorsque nous voyons dans la Bible, lors de la construction du tabernacle, hier je n'ai pas parlé de... Dans le tabernacle, on avait parlé, on n'a pas terminé le titre sur le tabernacle, mais il y a 3 dimensions dans le tabernacle. On avait étudié, on a étudié le parvis, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le très saint, n'est-ce pas? Alors, dans le saint, il y avait le chandelier, il y avait les pains de proposition, et puis il y avait le parfum, l'autel des parfums. Alors, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que dans cet endroit, dans le parvis, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre dans le parvis. Le parvis était éclairé par le chandelier. Est-ce que vous le comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas le service, ou du moins, le service dans la maison de Dieu ne se faisait pas avec une autre lumière que la lumière du chandelier qui était le symbole du Saint-Esprit. Oui, c'est ce que je voulais vous faire. Il n'y avait pas de fenêtre. Donc on ne pouvait pas voir. Par contre, le parvis, il y avait la lumière du jour. Mais dans le ciel était éclairé par le chandelier. Donc, tout dans la maison de Dieu devait se réaliser sans aucune autre lumière que la lumière du Saint-Esprit. Le chandelier était composé de 7 lumières et chacune avait une particularité. Si on veut rentrer dans ça, on ne va pas partir. Mais c'était le baptême. En fait, c'est pour vous dire, au niveau du Saint, on est au niveau même du baptême du Saint-Esprit, mais il y a le Saint des Saints qui est là. Donc, il ne faut même pas penser que tu chasses les démons, tu parles en langue, tout ça là, c'est quelque chose. Il y a le Saint des Saints qui est devant nous. Donc, dans le chandelier, c'était le baptême de feu, c'était les dons spirituels, c'était tout ce que vous voulez, comme les miracles, les visions, les ceci, cela et tout ça. Ça, c'était au niveau du chandelier. Ensuite, il y avait les pains de proposition qui étaient renouvelés chaque matin, qui symbolisaient la parole de Dieu que nous devons méditer chaque jour. Et il y avait l'autel des parfums qui symbolisait la prière qui devait monter vers Dieu. Alors, aujourd'hui, à travers la prière dans le palais en langue, nous faisons monter des prières de l'esprit qui remplacent l'autel des parfums. Donc, j'ai dit que la colonne de nuée visible était le type de l'esprit. Alors, donc, après cela, on arrive au Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, mais ce Saint des Saints est éclairé par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on a appelé la Shekinah Glory dans Exode 40, verset 34. C'est-à-dire que c'était une lumière, j'ai envie de dire, mystique, qu'on ne peut pas expliquer. Et tout ça, ce sont des étapes et des dimensions que nous devons franchir. Quand on arrive au lieu saint, c'était Moïse, la famille de Moïse, les sacrificateurs et tout ça, mais dans le Saint des Saints, c'était le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Dieu merci, le rideau a été brisé, donc nous avons tous accès. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'avoir accès. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous, ça dit que ça fait
briller notre visage. Et puis on voit des manifestations extérieures. Mais il y a une œuvre intérieure que la présence du Saint-Esprit doit faire en nous. Donc, quand nous naissons de Dieu, nous ressentons intérieurement une chaleur, une lumière, une paix, une assurance. Mais nous connaissons également une lumière intérieure au fond de nous. Et cette lumière au fond de notre esprit nous donne l'assurance que nous appartenons à Dieu. Donc, nous devons connaître et vivre ces deux stades du Saint-Esprit. Alors, pour terminer, je vais parler de... En fait, le Saint-Esprit a eu diverses missions. En fait, il y a jusqu'à 11, mais je vais parler de 3 choses. La mission du Saint-Esprit concernant le pécheur, il le convainc de pécher. Selon Jean 16, 7 à 11, il accuse. Oui, le Saint-Esprit le fait. Jean 8, 9. Vous vous souvenez des vieux qui étaient venus accuser la dame qu'elle a péché, tout ça là, et puis le Seigneur Jésus a demandé, celui qui n'a jamais péché, qu'il fasse quoi? Et puis on nous dit que chacun est accusé par sa conscience. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a eu. Si Pasteur Marie l'a prêché que ça t'a touché, change de vie, change de comportement. Il ne faut pas rester dans ton coin pour la logner et puis la regarder mal. Donc, le Saint-Esprit également révèle la faute du pécheur. Selon Matthieu 18, verset 15. Le Saint-Esprit, en descendant dans l'Église, est venu pour faciliter la croissance de l'Église. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la croissance de l'Église. Et le rôle du Saint-Esprit concernant le diable, le Saint-Esprit agit en ce moment comme une digue. Une digue, c'est quoi? C'est comme une levée de terre. C'est-à-dire que peut-être il y a de l'eau quelque part, on ne veut pas que cette eau-là arrive à un certain niveau, donc on fait quoi? On peut mettre du sable, de la terre ou bien des cailloux pour faire quoi? Pour bloquer l'avancée de l'eau, pour contenir. Donc le Saint-Esprit agit pour retenir l'expansion du mal. Selon contre le diable. Pour retenir l'expansion du mal et limiter les pleins pouvoirs de Satan. Je vous assure que si le Saint-Esprit n'était pas là pour faire ça, on allait vivre beaucoup de catastrophes. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour limiter les œuvres du diable. Dans ta vie, autour de ta vie et partout où tu es. Tu n'as même pas dit amen. Amen. Tu n'es même pas convaincu. Les gens là, Saint-Esprit, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Alors, j'étais à Cotonou. Je dis Cotonou parce que si c'est à Côte d'Ivoire ici, dans les villages, tout ça là, il n'y a pas de soucis. Mais quand tu vas à Cotonou, et puis quand je suis là-bas, j'ai peur. Moi, en tout cas, je suis content les serpents. Et on dit, quand ils veulent t'attaquer, t'envoies le serpent pour t'attaquer. Ou bien, je ne sais pas moi, si c'est python noir, je ne sais pas s'il y a python noir, mais c'est lequel c'est noir avec serpent noir, peut-être noir. C'est bon d'aller en mission, parce que quand tu vas en mission, quand tu arrives dans des coins comme ça, bon, ta vie de prière à 100 là, c'est pas comme ici là tu peux dormir tranquillement. Mais là-bas, bon, tu pries matin, midi, soir pour ne pas voir un serpent autour de toi. Non, je vous assure, c'est réel. Il faut aller là-bas pour vivre ça.
jeune, et puis bon, tu es dedans jusqu'à quand tu deviens ici, bon, tu montes maintenant le photo et tout ça là. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est toujours bon de vivre des expériences avec le Seigneur. Alors, je veux vous dire quoi? Je veux dire, je suis allée là-bas, quand je partais, le Saint-Esprit, on est en train de parler de vivre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit à quelle période j'allais retourner. Quand je suis allée, tout était fermé, les gens ne voulaient pas que je parle. J'étais allée faire la promotion de mon livre, que je parle du livre à la télé, à la radio. C'était devenu un problème et tout ça. Et puis une nuit dans ma chambre, il y a deux esprits qui sont venus. Et puis, je ne rêvais pas. J'entends, c'est ton dernier délai ici à Cotonou. Bon, ça c'est que le monsieur délai, j'ai tremblé sur moi, j'étais assis dans le pied, ouais, laissez arriver, ça c'est Cotonou. J'ai dit, prière n'est pas prière, tu as peur mais tu pries quand même. J'ai dit, mon gars, j'avais peur de voir un serpent là-dedans, mais je prie quand même. Je prie parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit à moi, ça c'est vrai. Je prie parce que je me suis dit, je suis chair, en fait je suis le corps, c'est des esprits. Ça dit que s'ils voulaient me faire, ou bien s'ils pouvaient me faire des choses de façon spirituelle, ils allaient le faire sans que je le sache. Vous comprenez? Donc je me suis dit, soit Dieu est en train de me permettre de voir la protection qu'il nous accorde en tant que ses enfants, parce que pour arriver à Cotonou, j'ai pris la route jusqu'à là-bas. Donc si vous n'avez pas empêché les véhicules, vous n'avez pas empêché les voitures jusqu'à je suis arrivé ici. Donc le reste là c'est pour me distraire. Vous comprenez? Donc voici un peu le raisonnement que j'ai fait. J'ai dit, le Saint-Esprit avec moi, Dieu va me permettre de réussir. Et c'est comme ça, j'ai prié. Mais le matin, d'abord, premier round, mon portable est perdu. Tous mes numéros, tout ça là, c'est égaré. Deuxième, on me dit où je dors là, de quitter là, les gens ont besoin de leur maison et tout ça. Et c'est comme ça, les choses ont commencé à s'enchaîner. Mais ce qui a été intéressant, c'est que lorsque j'étais sur le point de rentrer, le Saint-Esprit m'a dit non, que ce n'est pas maintenant que tu rentres. J'ai dit, mais je n'ai rien à faire ici. Ils ont tout fermé, tout bloqué. Tu as donné une date, la date là, il n'y a rien, je ne vois rien devant. Donc moi, je vais partir. Et puis, au lieu de dire tu rentres demain, je me suis donné 2 jours. 2 jours, le lendemain, il y a un apôtre qui a quitté, comme de dire, Daloa pour venir à Abidjan me rencontrer, pour dire, il veut que j'aille faire un séminaire dans sa ville de Daloa et tout ça. Donc, en allant faire le séminaire, en faisant ceci, finalement, malgré tout ce qui s'est passé, je suis revenue à la date que le Saint-Esprit avait dit que je revenais. Vous comprenez? Je veux vous dire quoi? Je veux vous dire, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, rien ne va échapper à notre contrôle. Ça, c'est de 1. De 2, il va nous conduire et ce qu'il dit qu'il va faire de nous, mais qu'il va faire pour nous, je vous assure que le diable monte et qu'il descend, il va toujours le faire. Vous me comprenez? Donc, nous avons besoin de faire confiance au Saint-Esprit et d'accepter de dépendre de lui. Deuxième chose, ça peut-être j'ai donné ça au moment ici. J'étais en seconde. J'étais en seconde C, les maths là ça chauffait, c'était des 4 et des 2. Bon. Je ne voyais pas clair, mais une fois comme ça, je marchais, je partais à la maison. Et puis je croisais un monsieur qui m'a dit qu'il m'aimait. Comment quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois aujourd'hui, tu ne sais même pas si je suis revenant, tu dis que tu m'aimes. Et il veut qu'on essaie une relation. Voilà, on va t'essayer comme tu t'appelles.
si ça ne marche pas, après, on va te déposer. Donc, je l'ai écouté, je suis partie à la maison. Les jours qui ont suivi, c'était devenu quelque chose de je ne sais pas moi, de très important pour lui, jusqu'à il allait voir quelqu'un, même faire des... Alors, ils m'ont dit qu'ils ont allumé des bougies, ils ont allumé des choses, ils ont... Pour rien! Bon, je vous assure que... Non, je vous dis. Et je veux même attirer votre réflexion là-dessus. Je le dis de façon banale, mais en même temps, regardez, enfant de quelqu'un que tu ne connais pas, la fille, elle est quittée à Abidjan, ses parents sont là-bas, elle est venue faire école. Elle ne voit pas clair, ça chauffe sur elle. Toi, tu as d'autres problèmes, tu as des projets. Et pour rien comme ça, tu vas envoûter la personne. Pour rien. Donc ça veut dire que tu es là, tu ne fais rien à quelqu'un, et puis quelqu'un réfléchit sur ta vie, sur toi-même, pour te faire du mal. Pour rien. J'ai pas de problème avec toi, tu ne me connais pas. Mais ils sont allés faire leur bougie, tout, et puis ils sont venus. Et puis ils sont venus à la maison. Un jour, il est venu avec quelqu'un, mais lui, il était détenteur de l'envoûtement. Donc, le détenteur m'a salué. Donc, quand il m'a salué, logiquement, je devais à partir de ce moment-là dire, je suis ton épouse. Élève de Célum. Je suis ton épouse. J'accepte de faire tes enfants. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. C'est mal connaître Jésus, quoi. C'est qu'ils ne savaient pas ça que j'avais le Saint-Esprit. Ah oui, parce que depuis 12 ans, moi, en tout cas, j'étais dans cette histoire de parler en anglais. Depuis l'âge de 12 ans. Donc, et là même avant, même c'était frais, c'était bien, on avait bien des visions. Maintenant même, on a mangé foutou, sauce graine, tout ça là. Les visions là même sont floues, mais non, on ne voit pas bien. Et le monsieur, je l'ai salué, ils sont partis. Et je suis restée sur ma position, j'ai dit, non, c'est non. Donc, à partir de là, je les ai plus vus jusqu'à un jour. Je passe, je rencontre le détenteur de l'envoûtement qui me dit, tu vas à l'église où? Et je vais à l'église où, comment? Il dit non, que lui-même aussi, il adore Dieu. Mais de lui dire où j'adore. J'ai dit, moi, je prie le Seigneur, je suis dans une église évangélique. Il dit, ah, en tout cas, je te conseille de continuer d'adorer ton Dieu. Et c'est lui qui va me dire, le jour où on était venu chez toi, on avait allumé des bougies, on avait allumé des choses, je venais pour t'envoûter. Mais quand je t'ai salué, j'ai reçu une décharge. Et c'est moi-même ce que j'avais fait qui a été détruit. Et j'ai vu que tu n'étais pas saint. Je dis aux gens que je ne suis pas saint. Toi-même aussi, il faut dire aux gens que tu n'es pas saint. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit en toi, je vous ai dit, c'est comme notre fétiche et puis notre médicament. Donc c'est ça là, on est dessus. Et puis on parle avec assurance et conviction. Donc il est parti. Et c'est fini. Donc c'est comme ça que vous devez avoir des décharges pour détruire tout envoûtement de l'ennemi dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, je veux vous encourager ce soir à comprendre que pour réussir, pour avancer, pour dominer, pour régner, nous avons besoin d'une seule personne, c'est le Saint-Esprit.